If I wake up and everybody in my family is alive, I'm so fucking fired up. I don't watch shit. I don't listen to shit. I'm so grateful. Fuck yeah. Positivisme, perspective et surtout de la patience. Ce qu'on vient d'entendre, c'est exactement ce qui a inspiré puis ce qui inspire encore aujourd'hui mon aventure dans la VV Like Comey Family. C'est donc avec le cœur puis la passion que je vous embarque avec moi pour un autre épisode du VV Frog Show. Hey, salut la gang, j'espère que vous allez bien, c'est Jess the Harvesting Frog pour notre épisode 91 du VV Frog Show. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, on change pas rien, comme d'habitude, on y va pour, on change de news. On va jaser d'une réponse que Cavill Anderson, en fait, il m'a faite aujourd'hui, qu'il m'a faite hier, que je trouve assez particulière, autour du Master Collector Program. Puis, on regarde une réponse rapidement, un commentaire d'un fan qui a écrit il y a 14 heures sur le vidéo de l'épisode d'hier. Puis on va aller voir ensuite le market cap de nos 3D collectibles. Puis on va aller voir les mouvements de prix de nos collectibles sur My NFT Tracker. So yeah, d'ici à ce temps-là, il faut quand même aller faire un petit tour au disclaimer time. Donc je vous laisse lire ce magnifique paragraphe qui va sûrement vous emplir de bonheur et de joie. Et je vous dis que tout ce qu'on va dire ici, c'est du not financial advice. So, yeah, that's it. Donc, comme je disais, on va regarder une réponse de Cavill. Mais avant d'aller faire aller voir une réponse de Cavill, je veux peut-être donner mon impression. Puis là, j'ai pas vraiment préparé ma réponse. Je vais y aller avec le feeling. Mais je vais répondre à Rodolphe, qui a laissé un commentaire sous la vidéo d'hier. Donc, je vous présente le commentaire, puis ensuite, je vais vous y aller avec mon feeling. Je vous donne ma réponse. Rodolphe nous dit, dis-moi personnellement, j'espère que VV va être très rapidement racheté par une autre boîte, car là, on est au bord de la faillite. Bon, je vais pas répondre trop vite, mais en même temps, VV n'est pas sur le bord de la faillite. Peut-être que toi, Rodolphe, je comprends que tu pourrais être sur le bord de la faillite, mais VV, à moins de me tromper, là, ils sont pas sur le bord de la faillite partout, là. Mais bon, peut-être que je me trompe. Si je me trompe, dis-moi là en bas, aucun problème avec ça, je peux me planter, mais là, au bord de la faillite, je sais pas. J'ai l'impression que ça, c'est une opinion, mais en tout cas, jamais les items remonteront, ou là, c'est vous voulez dire remonteront, j'imagine, où ils ont tout détruit par leur incompétence. Donc là, encore, puis c'est pas une critique, là, genre, on va évoluer sur cette opinion-là, ok? Mais là, il dit, les items remonteront jamais où ils ont été. Bon, déjà, c'est encore une opinion. Puis, ils vont tous être détruits à cause de l'incompétence de la team. Bon, ok. Là, il me dit, arrêtez de vénérer les dirigeants. Bon, ok, Fred Can, David Yu, ok, je comprends aussi le point, on va évoluer là-dessus tantôt, j'en viens. Et vous voyez que c'est des beaux parleurs, les mecs font que raconter de la merde. Bon. C'est correct, mais j'ai encore l'impression qu'on est dans l'opinion. Parce que c'est comme pas mon opinion, même si je comprends pourquoi t'as cette opinion-là, genre, je trouve même que t'as même sur de quoi te baser pour avoir cette opinion-là. C'est légitime. Je pense que ton opinion est fucking légitime. Genre, fait à date, je n'ai pas de problème avec ça, mais ça reste une opinion. Ils savent même pas où ils vont eux-mêmes. Ils sont dans le monde des bisounours, puis ils jouent comme leurs clients. Donc déjà, il y a deux choses que je comprends mal. First of all, moi, quand on me dit ils sont dans le monde des bisounours, moi, au Québec, ça veut rien dire. Je sais pas. C'est pas la première fois qu'un Français, un Européen me dit ça. Je sais pas ce que vous voulez dire par là. Moi, je comprends pas ça. Le monde des bisounours, ça veut dire quoi, ça? Je sais c'est quoi un bisounours, mais c'est quoi que ça a de négatif, un bisounours? Pour moi, un bisounours, c'est... genre, c'est super positif, un bisounours. C'est gentil. C'est innocent, peut-être un peu, mais... dans le monde des innocents, je sais pas, il me semble que ça fait quand même pas si je remplace bisounours par innocent. Puis genre, pour moi, innocent veut dire un peu naïf, mais en tout cas, ils jouent comme leurs clients. Je comprends toujours pas ce que tu veux dire. Jouer comme leurs clients. Hein? I mean, quoi? Bon, ok.
ok, fait que je peux pas me lancer là-dessus, je comprends pas. Puis là, il me dit, imaginez-vous si Apple aurait des charlots comme ça, comme PDG. Bon. Ça, je trouve ça intéressant comme comparaison, dans la mesure où ouais, j'aime les comparaisons, les analogies. On peut-tu les comparer à Apple? Qu'est-ce qu'ils font à Apple? Apple, c'est des constructeurs de technologie, créent des applications, géreurs, tu sais. Ouais. Ceux qu'Apple font des ordinateurs à la base. C'est ce que je pense qui fait une grosse différence, mais ok. Ben c'est sûr que si ça serait David Yu et Alfred Kahn qui auraient géré Apple dans les 3 à 5 premières années de Apple, puis qu'Apple n'aurait pas été nécessairement dirigé dans le côté ordinateur de prime abord, mettons. Ce qui est un peu weird comme perspective, là. Ben je pense qu'il serait quand même en belle posture Apple. Surtout qu'Apple a combien de temps d'âge, là? Tu sais, genre, Apple, c'est à quel âge? T'as peu, là. How old is Apple? Désolé de faire une petite recherche en attendant, là, mais Apple, ouch! Ah, ça fait mal à mon cœur, mais Apple a 46 ans. Moi, Rodolphe, là, je pense que si on aurait eu Alfred Kahn, puis David Yu, puis Dan Crowder, puis Reese, il y a 41 ans, 42 ans à la tête de Apple. Je pense pas que ça aurait été mal géré. Je pense que jusqu'à présent, au contraire, ça aurait eu un très beau début. Ils sont en vue, selon les estimations de David Yu, de faire 1 milliard en profit en 2022. Puis il sait très bien qu'il s'en allait en bear market quand il est dit ça. Donc, je sais pas. Là-dessus, cette analogie-là, je la trouve pas parfaite. Ce que je trouve qui est un bon point avec cette analogie-là, c'est que tu trouves que pour une compagnie en start-up, ils ont chié le coup. Puis pour une future grosse compagnie en start-up, ils auraient chié le coup. Ok, je suis d'accord. Ensuite, si je remonte avec tes opinions, tu disais tout à l'heure, bon, on est en train de faire faillite. Qui ça? Je viens de parler du fait qu'ils sont en train de faire full money. Ils sold out toutes leurs drops. Tu sais, quand tu établis des drops pour une application, la seule situation où ce que tu feras pas d'argent, c'est si tu vends pas tous tes drops. Il n'y a aucun drop qui n'a pas été sold out. Ils n'ont pas manqué d'argent. Puis en plus, ils ont même des retours passifs sur les reventes. Genre, pour moi, aucune faillite en vue. Là, okay? Il dit jamais les items vont remonter où ce qu'ils étaient. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui remonteront probablement pas où ce qu'ils étaient parce qu'elles valaient pas vraiment autant puis qu'on a eu de nouvelles pièces qui vont prendre leur place dans le ranking des valeurs. Mais il y en a beaucoup qui vont y retourner, surtout si on survit très bien jusqu'à même jusqu'à septembre, à août, novembre. L'été bear market, l'hiver bull market. C'est des mini-vagues comme ça, hein. Ça risque de recommencer pour Vivi aussi. Donc ça, c'est mon avis là-dessus. Donc, je pense pas que t'aies raison, je pense pas que t'aies tort. Je pense que je pense que c'est un mélange des opinions aussi, puis c'est that's it. Puis ils vont être détruits par leur incompétence. Là, je suis un peu comme, si on fait pas faillite, on va pas les détruire, puis au contraire. Là, il dit arrêtez de vénérer les dirigeants comme... arrêtez de vénérer les dirigeants, c'est des beaux parleurs. Là, j'ai l'impression que oui, là-dessus, je pense que c'est ton critère le plus puissant que tu m'as amené dans tout ton commentaire-là. Puis, genre, I like ton commentaire as fuck. Parce que je pense que ça vaut la peine de me faire brasser des fois dans mon opinion, de me faire dire ouais mais man, tu vois ça, t'es vois trop ci, t'es vois trop ça. C'est que
et tu dis c'est des beaux parleurs, puis c'est à cause de ça peut-être qu'on les vénère, parce que ils laissent planer peut-être l'ombre de Pokémon, même s'ils l'ont fucking peut-être pas. Tu sais, plein d'affaires de même qui pourraient laisser sous-entendre tous les délais qui n'ont pas été respectés. Là-dessus, je pense que t'as raison. Pour l'instant, ils ont pas raconté de la merde, mais ils ont raconté beaucoup leur perspective. Tandis qu'ils n'étaient pas rendus là. Donc, on peut dire... Il y en a qui vont dire, ouais, ben c'est ça. Tu disais que tu voulais faire ça, mais t'étais même pas en train de commencer à le faire, donc c'est de la merde. Apple parlait d'ordinateur quantique il y a déjà 25 ans. Il avait pas commencé à en faire, mais vraiment pas. Donc, est-ce qu'il racontait de la marde? Je sais pas. Mon avis, c'est comme, non. Mais, je trouve ça intéressant parce que, je sais pas que je suis moins en moins bullish sur Vivi, mais, dans mon opinion bullish de Vivi, j'aime beaucoup y avoir les côtés autres. Les visions autres, parce que je pense que ça me permet d'être bullish, mais réfléchi, censé pas d'illusionner jusqu'à un certain point. Pour l'instant, je suis encore dans le projet, je vois encore du potentiel pour le projet, justement parce que je ne vois pas de faillite en chemin. Je les vois avec des très bons partnerships. Immutable X, pour ne parler que de partnership puissant en crypto. Genre, ensuite, on pourrait y aller avec Niantic. Ils sont clairement en partnership avec Niantic. Ils ont Disney pareil. Ils ont LucasArts. On a plein d'affaires qui s'en viennent. Donc, je sais pas. Je les vois encore bullish. Je suis d'accord qu'il y a plein de bonnes raisons qui pourraient nous donner du bearish sentiment. Puis qu'il faut garder à l'œil. Il faut être prudent. Oui, ça peut virer de bord. Puis oui, je garde ça à l'œil. Si jamais je vois que ça va de bord, vous allez m'entendre le dire. Ok, là, Vivi, hostie, je pense que t'es en train de mourir. Mais personnellement, c'est pas mon avis actuel. Donc, ça, c'était pour répondre à Rodolphe. Hey, super longue réponse, j'ai ça quand je fais ça, mais en même temps, je fais ça des fois. So, ensuite, Calvel, à qui je demandais, qui parlait des Disney Emoji, que je suggère pas d'acheter nécessairement pour ceux qui sont dans le Disney, dans les Master Collector Program. Je l'ai déjà dit, c'est un super bon set pour le Master Collector Program. Pour le reste, c'est un set de merde. Ça ne vendra pas de la valeur à part à cause du Master Collector Program. Sauf que j'ai dit à Cavell, qu'est-ce que tu penses de ça, Cavell, le Master Collector Program? J'ai écrit dans un de ses commentaires, puis il dit actuellement, j'ai fait une interview avec Trevor, qui était dans la VV Team, sur Patreon, puis il dit, il pense que le Master Collector Program, il est brisé, puis qu'il va pas fonctionner de la manière qui a été implémentée en ce moment. Il dit c'est une perspective très intéressante. Il dit personnellement, je pense que je pense pas que le Master Collector Program a de la valeur. Donc, il va à l'encontre de ce que je vous dis souvent. Puis, ça encore une fois, c'est bon d'avoir une perspective contraire. Je vais garder plus cette perspective-là en vue. Puis je vais en parler plus quand je vais parler des sets que je suggère pour le Master Collector Program. Parce que vous savez, je suis quelqu'un qui est comme, oui, mais regardez, c'est un set qui vaut pas cher. Electra, Toby, même le Deadpool des Mighty Marvel qui vaut pas cher, a un très bon potentiel pour le Master Collector Program. Mais il va falloir faire attention parce que c'est pas que finalement le Master Collector Program, ça soit un peu comme qu'il dit Cavell dans le reste du message. Il dit c'est un système pour les riches. Il dit si t'as beaucoup de collectibles, t'as beaucoup de Master Collector Points. Il dit plus que t'as d'argent, plus que tu peux payer collectibles puis de sets qui donnent des Master Collector Points. Fait qu'il dit plus tu peux participer aux loteries. Puis qu'il disait finalement, il dit c'est le monde qui ont de l'argent qui vont être capables de blow off tous les bénéfices du Master Collector Program. Puis, j'ai le feeling qu'il a tort, parce que oui, il a été dit ici, il dit de la manière qui a été implémentée maintenant, mais il a été très bien dit qu'il était déjà en train de le modifier, en train de l'améliorer, qu'il allait sûrement changer beaucoup de choses avant de le planter, puis durant le chemin. Donc, à un moment donné, il y a juste les whales qui en profitent. J'imagine qu'ils vont peut-être finir par soit l'annuler, soit... Tu sais, je pense qu'ils sont très ouverts au changement là-dessus. Mais encore une fois, il va falloir être prudent, la gang, puis je veux pas être juste
juste super bullish, genre oh, la vie est belle, l'arc-en-ciel, ça va bien aller. Non, je comprends. Il faut faire attention. Donc, soyez prudent avec le Master Collector Program. S'il y en a qui ont, comme moi, qui pensent que c'était une belle opportunité, good, mais gardez en perspective que de ne pas vous mettre all-in nécessairement là-dedans pour autant, parce que ça pourrait crash. Ça pourrait être une des petites parties, peut-être seulement du projet crash. Peut-être que le projet va crash en global, peut-être pas, mais ça pourrait être de quoi à regarder. Sinon, on va aller à nos 3D Collectible Price, la gang, mais donnez-moi votre avis là-dessus. Vous pensez quoi, vous autres, le MCP? Peut-être le Hoop même? Vous pensez quoi? Est-ce que vous pensez que ça peut crash? Pensez-vous que justement Vivi est en faillite, comme Rodolphe nous dit? Pensez-vous que... Ouais. Donnez-moi vos avis sur ce que Rodolphe et Kevin pensent là-dessus. Fuck! J'aimerais vraiment ça savoir. Fuck! Parce que faut que mon avis évolue le plus longtemps et souvent possible. J'ai un avis... J'ai déjà été beaucoup plus bullish. En ce moment, je suis encore bullish sur Vivi. Je suis encore d'acheter, mais j'appelle à la prudence un peu plus maintenant, je vous dirais. Puis, c'est une chose que je veux garder en tête. Perspective, changement, c'est la seule chose qui est constante dans l'univers. Donc, changer son opinion, changer sa perspective, changer, etc. Donc, donnez-moi votre avis dans les commentaires, justement, pour qu'on puisse grandir ensemble. So, yeah, 3D Collectible Time. Donc, pour ceux qui se rappellent, hier, on était à 364 millions. Juste ici. Oups, vous voyez pas ma souris. Oh, voilà. Juste ici, sur notre market cap, on a comme regagné un petit 6 millions à peu près. Donc, des fois, c'est pas beaucoup. 6 millions, ça peut être un collectible que le floor price a été acheté en fou puis ça a bougé. Donc, on va aller voir ce que ça nous donne sur MyNFT Tracker qui... Cette fois, comparé à hier, risque d'être pas mal plus à jour sur les 24-hour price movement. Donc, là, j'ai pris gros du temps pour la première partie de ce vidéo-là. Donc, on va essayer de se clencher ça aujourd'hui. On va aller voir les Rise and Price, 71% pour Donnie, 36%, 33%. OK? Il y a des bonnes Rise and Price, 13% dans le bas de page 1. OK, les prix semblent justement refléter le market cap, ça semble remonter. On est encore 7% en bas de page 1, de page 2. Oh, OK, peut-être pas en fou autant. On va la retourner les movement price, mais de l'autre côté, voir page 1, on est à quoi? 28, 15%. Oh, d'après moi, les prix chutent plus qu'ils montent. Et quand je vois ça d'habitude, on a plus une chute de nos prix qu'une montée. On va aller voir page 2, on était à quoi? 7,50% en bas de la page 1 de mouvement, page 2 de mouvement. Donc non, d'après moi, notre market cap va rechuter. Ça, c'est ce qui se passe depuis le 24 heures, mais d'après moi, on pourrait avoir des chutes. Ce qui a fait remonter le market cap, je suis quasiment sûr que c'est juste le Donnie. Je sais pas si vous avez vu, là, mais c'est Donnie qui reprend 50 000. Ça peut augmenter le market cap assez vite, puis un paquet d'affaires de même, tu sais, rajouter toutes les petites guidies à côté, c'est ici qui se prend 1000$. Tu sais, ça fait monter le market cap d'un coup, mais d'après moi, notre market cap va chuter bien plus que d'autres choses. Donc, il y en a-tu justement qui en ont profité pour acheter juste hier, je pense, ou vendredi, j'en ai parlé, Harley Quinn. Celle des sites. S'il y en a qui l'ont pogné en bas, là, vous avez fait un petit 1200 gems à peu près de profit. Donc, congratulations, motherfucker. Je dis motherfucker, c'est pas une insulte pour moi, ça veut juste dire genre salopion. Genre, c'est un petit salopard, mais je sais que là, les anglophones, quand ils disent ça, ça peut vouloir dire fils de pute, là, mais c'est pas ce que je... Si jamais vous êtes sensibilisé, voyez-le comme une mini-insulte et non rien d'insultant en fait. Wanderer Animated, donc Electra. Donc on a des pièces qui ont monté pareil. Hein? Il y en a peut-être qui ont réussi à faire une coupe de scène. Mais je vous avoue que ce qu'on check, c'est nos drop in price. Donc maintenant, on va aller voir s'il y a des opportunités qu'on peut profiter sur nos drops de prix. Donc on disait 28% pour Sapphire Lair set. Ok, not so bad. Un set de 4, me semble. Là, justement, Master Collector Program, il me semble que c'était pas un des meilleurs sets. Unicorno, c'était un des bons sets pour le Master Collector Program, mais là, va falloir être prudent. Hein? Je l'ai déjà dit. Peut-être que le Master Collector Program, ça va être finalement plus potentiellement un bénéfice pour les whales. On ne sait pas. À voir. Mais j'ai l'impression que malgré tout, si vous avez vos points, vous êtes capable de vous payer un ticket pour une loterie puis que vous gagnez whale par whale.
Vous avez gagné. En tout cas, on va voir comment qu'ils vont nous implémenter ça. Donc, on a le Joe ici, rare à 47. On a Let's Begin à 20 gems. Ça, je trouve ça ridicule. J'ai l'impression que les gens vont peut-être le vouloir pareil dans le futur. En même temps, quand je pense au futur, il faut que je pense aux nouvelles générations. Puis, c'est pas très nouvelle génération. Donc, ouais, ok, let's begin. C'est un big drop. On laisse ça dropper. White backstab, ça c'est cool. Oh my god. Puis qu'est-ce qui est Coca-Cola, là, ça j'en reviens pas. Les Starlight, ça je l'ai répété. Oubliez pas de checker ça. Ça se peut que. Les seuls mots qui ressemblent à ça, Starlight, c'est les Starflight de SpaceX. Puis on sait que probablement des vidéos préparent quelque chose avec SpaceX. Il y avait un épisode où il y avait une calotte de SpaceX, puis il était tellement en valeur que ça faisait comme pas de sens. On sait aussi que des vidéos des cartes Pokémon qui ont déjà été envoyées dans l'espace avec Blue Origin. Donc d'après moi, il y a un partnership qui s'en vient. Des vidéos a eu une relation peut-être très mince, mais une relation avec l'espace. Donc Puis c'est quelque chose qu'il a posté il n'y a pas très longtemps, en plus des vidéos, me semble, sur son Instagram. Donc, pensez à ça. Même chose ici, Starlight Orb. Labyrinth Tournament 158. Ouh, c'était une belle opportunité, ça. Probablement une des plus belles opportunités du jour. Quoique Green Goblin, 140. Des ultra rares, il n'y en a pas beaucoup dans les Mighty Marvel. Ça c'est quelque chose que j'ai l'impression qui est négligé par beaucoup de gens. C'est que si je mets Mighty Secret Rare, on en a 2. Ok, first of all, on en a fucking 2. Puis ils ont à peu près le même nombre de mint number. Si on va dans l'ultra rare, on en a genre 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a comme 3 good, 3 méchants. 2 good ici, plus 1 good là, plus 3 méchants. T'en as peu. Green Goblin, Red Skull, puis Doctor Doom. Là, sont quoi le plus. Là, on va les mettre par floor là. Checkez ça. Ok. Fait que les moins chers. Hein, c'est même bizarre. Il a mis le floor à l'envers. Ouais. Regardez le floor. Tu sais. 40, 81, 90. Ça déjà c'est ridicule. Là. Il y a moins de mint number de Dogpool. Puis je comprends qu'il est pas connu, il est pas encore dans un film. Mais attendez, là, ça va s'en venir. Ok. Mais ça reste quand même un caractère pas mal plus cool, je trouve, que les deux autres. Donc là-dessus, je suis un peu comme, mais je trouve ça ridicule. Il y a fucking moins de mint number que toutes les autres. Puis le plus cher est quand même à 294. Donc ça, là, pour moi, ça vaudrait au moins le prix de Tena, puis pas loin du prix de Green Goblin. Ok? Je comprends que les méchants sont badass, puis qu'on avait comme pas beaucoup de méchants dans les Mighty Marvel, mais Dogpool, c'est un Deadpool, j'ai l'impression qu'on est comme dans une catégorie entre deux, fucking badass, fucking cool. Il y en a qui vont dire, Jess, t'en as un. Oui, je sais, j'en ai un. Mais je dis ça pour Deadpool de Doc, puis j'en ai pas. Fucking même affaire. Il y en a 2. C'est le seul set de le Deadpool autre que le Spider-Man qui a un Secret Rare. Fuck yeah. Mon avis, c'est que c'est trop cool. Ça là-dessus, je suis dubitatif. Là, faut pas que je prenne trop de temps, si je l'ai dit. Fait que là, No Time to Die, ben, probablement une opportunité ici. Harley Quinn, 30 gems, fuck man. C'est une des anciennes en plus, les plus old school. C'est la Season 2. Quoique Season 2 moins hot un peu, mais fucking nice pareil. Hey, mon fucking Discord, il me tape ses nerfs. I'm sorry. Les Iron Sith, autant les pièces de Tara McPherson qui ont crissement pas descendu, pareil, 365 pièces là. Il y a des pièces d'artistes qui valent pas mal moins cher que ça. Checker les pièces de... Tu sais, Tara est pas connue à comparer, je trouve, sur Vivi, à comparer de Matt Gondek. Puis qui arrive là, les pièces de Matt Gondek. Wow. Tout ce qui est Matt Gondek stuff pour moi, là. Hey, Santa Labbit à 14. Ouh, ça c'est pas cher. Ça, c'est pas cher. Tara McPherson, là. Wow. Ah, il y a des... Calice, on est déjà en vue de page 3. Oh, il y avait des belles bars in price. Puis la dernière Harley Quinn sont cool. Je les aime beaucoup. Je sais que j'ai Adriel qui les aime pas spécialement en fait. Il dit qu'il aime mieux les anciennes versions. Puis je comprends, mais je les trouve cool.
Je les trouve cool. Je trouve qu'ils leur ont donné une vibe justement un peu plus à jour. Tu sais, je trouve qu'elle fait plus moderne. Je vais dire ça comme ça. Donc, ouais. Il y a de la belle opportunité, hein, quand même. Puis, c'est des affaires sur lesquelles dormir, là. Ok, les Coca-Cola Series, je pense que j'en ai déjà mis dans mes spreadsheets en plus. Parce que la spreadsheet. Non, j'en ai pas mis du Coca-Cola. Je pense que je pourrais mettre ça dans la spreadsheet. Donc, pour ceux qui ne savent pas la spreadsheet, le lien est dans le bas du vidéo, dans la description. Ça se trouve être une liste de suggestions que je fais avec la date. Puis, on regarde les dates, où est-ce que ça pourrait être profitable de le flipper. Là, on a flippé aucune pièce. La raison est assez simple, c'est que tout est downtrend. Puis oui, on aurait pu passer notre journée à checker nos matins, checker vite fait. Ok, la Elf Labbit, y a-tu monté de 2 gems? Oh yeah, flippé. Puis non, le but c'est de flipper quand le market va repartir sur une rise. On va profiter de la vague, on va revendre, puis on va profiter de ce qu'on aurait eu comme profit dans tout ça. Donc, vous allez voir, là, les fees vont être comptés, tout va être compté. Donc ici, exemple, si je voudrais vendre Deckpool à, exemple, 100 gems. Oh, il n'a pas été calculé. Je pense que c'est celle-là ici qui marche. Donc, si j'aurais payé lui, j'aurais vendu lui 300 gems, ben là, je serais à 92 pièces en profit. Donc, c'est la spreadsheet. Donc, je pense que je pourrais mettre le série de Coca-Cola, je sais pas. Je peux pas me lancer, en fait, trop vite. C'est pas des assez grosses pièces à mon goût, à matin, pour les mettre dans la spreadsheet. Je sais que Coca-Cola, j'ai comme espoir, puis je vois un potentiel avec ça, mais je vois pas de grosses pièces qui ont droppé un matin assez pour que ça vaille la peine, à moins d'avoir vraiment peut-être gros du cash, là, mais même à ça, je pense que nos prix vont descendre, vont continuer de descendre, mais je pense qu'on a peut-être pas des opportunités de débile mental. T'sais. Peut-être Santa Habit, parce que Chris n'a jamais descendu aussi bas, puis que, tu sais, regardez le... hein? Regardez le prix, comment il a droppé, là. On a eu de la misère à défoncer le 30, là. On était longtemps à côté dessus. Là, on vient de tomber à 14. Donc, déjà là, c'est un x2 facile. Puis, je vous dirais même probablement un x3 éventuellement. Pourquoi il est à 14? Ouais. À 60, si vous payez 14, c'est un x4 éventuel. Donc, là-dessus, je suis comme pas trop inquiet. Dans le temps des fêtes, etc., moi, je pense que ça peut remonter. Hey, il est moins cher que le Elf Labbit. C'est pas des collectibles qui ont un mint number de fou. Hein. Ça, c'est une autre affaire que Kevel a dit un peu vite fait. C'est qu'il avait l'air de dire dernièrement qu'il n'y avait pas de grill sur Vivi. J'ai envie d'y répondre, puis je le respecte. Puis c'est là, j'ai envie d'y répondre. Hey, mon pit. Mais que ça, ici, on a 888 de burn. Là, tu penses-tu que ça commencera pas à devenir des grills? Puis quand on va parler de des pièces style... C'est ici qu'on va en burn 444. Ça va commencer à devenir des grills. Moi, ça, je vais commencer à appeler ça un grill. Un grill, pour moi, c'est quand il n'y en a vraiment pas beaucoup. Les mint numbers sont très low. Puis que c'est des pièces qui sont voulues, respectées. Surtout, exemple, si on a Frank Kozik qui crève dans 5-10 ans, là, puis que ça, c'est un petit nos Labbit marche encore, puis tout, là. Fuck, man. Ça va être des fucking good grills. On va avoir du burning de NFT éventuellement. Fait que... That's it, that's all. Je vous laisse là-dessus, la gang. C'est notre VV Frog Show du matin, de ce matin, épisode 91. Je suis désolé, j'imagine que cet épisode-là va être un petit peu plus long que les précédents. Oups, j'ai fermé la Kiva. Donc, désolé si cet épisode-là est un petit peu plus long que ceux que je désire faire. On reprend ça demain, on diminue ça sous la barre des 25 minutes, mais... That's it. Si vous n'êtes pas déjà inscrit, je vous invite à faire un smash sur le subscribe button, comme ça vous ne manquerez rien des épisodes qu'on fait à tous les jours à propos de Vivi. Je vous laisse là-dessus. Je m'en vais enregistrer le Homie Frog Show. Peace.